Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah le Très-Haut a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sadaqallahu al-azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillah. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet des ablutions. L'ablution est un acte de purification obligatoire qui précède la prière. C'est-à-dire que lorsque nous nous apprêtons à prier, il faut obligatoirement avant tout passer par cet acte de purification spirituelle et physique. Et nous allons découvrir à travers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment pratiquer ces ablutions de la manière la plus authentique. Pour ce faire, nous allons d'abord voir ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à propos des ablutions et ensuite voir ce que la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans les ouvrages considérés authentiques. Commençons donc par le Coran. Et voyons ce que Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 5, la sourate Al-Ma'ida, le verset numéro 6. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين La traduction qui vient de s'afficher est une traduction que nous retrouvons dans la plupart des Corans disponibles aussi bien en ligne que dans les commerces. Ceci dit, c'est une mauvaise traduction. Ce n'est absolument pas ce que cela veut dire en arabe. Et nous allons comprendre pourquoi. Afin de faciliter la compréhension aux non-arabophones, nous allons réécouter le verset et le retranscrire en phonétique. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Mettons en évidence la partie du verset sur laquelle il y a divergence. Farsilu wujuhakum, il y a un A ici, c'est important. Wa aydiyakum, encore un A. إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم, le bi ici est important ainsi que le i qui le suit. وارجلكم, encore un a. إلى الكعبين. Ici le bi est ce qu'on appelle en arabe un harf jar. Un harf jar est un mot qui donne automatiquement une kasra, c'est-à-dire un i, au mot qui le suit. Bien, reprenons la première phrase. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Le wa en arabe est la conjonction de coordination. Ça correspond au et en français. C'est-à-dire que le aydiyakum s'accorde avec le wujuhakum et ces mots sont les compléments d'objets directs, les COD, de farsilu. Et comme ils sont tous les deux COD, c'est-à-dire qu'il faut laver quoi? Il faut laver le visage et les mains jusqu'au coude. Il al-marafiq jusqu'au coude. Prenons la deuxième phrase. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Logiquement, si nous suivons le même schéma, arjulakum s'accorde avec ru'usikum car ils sont liés par une conjonction de coordination et tous les deux sont les COD de wamsahu. Et c'est là qu'il y a divergence, car ils disent que arjulakum ne peut pas s'accorder avec ru'usikum puisqu'il y a la présence de fatha, du a. Et que comme il y a la présence du a, cela veut dire que arjulakum s'accorde avec aydiyakum, qui s'accorde avec wujuhakum, et qui sont tous les trois donc les COD de farsilu. Et donc, il faut laver les pieds. Eh bien non, mes amis. Arjulakum s'accorde avec ru'usikum malgré la présence de kasra du i et tous les deux sont les COD de wamsahu et donc il faut essuyer les pieds. Maintenant, quelles sont les preuves qu'il faille essuyer les pieds et non pas les laver comme la plupart le font? La première preuve, c'est que le Coran al-Karim
n'a pas été révélé avec les voyelles. Il a été retranscrit pour la première fois sans voyelles. C'est-à-dire que lorsque nous ouvrons le Coran et que nous voyons les A, les I et les O, ce sont des voyelles qui ont été instaurées bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire qu'à l'origine, le Coran pouvait être lu de plusieurs manières différentes. Le Coran pouvait être lu de plusieurs manières différentes. C'est ce qui est confirmé, par exemple, dans le Sahih al-Bukhari. Pour rappel, il s'agit de l'authentique d'Al-Bukhari, le tome numéro 3 de l'édition Maison d'En-Nour, 75011, Paris. Le troisième volume donc, au hadith numéro 4991, où il est dit: Ibn Abbas rapporte que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Gabriel me fit réciter selon un seul harf. J'insistai auprès de lui, lui en demandant davantage, et lui, chaque fois, en ajouta jusqu'à ce qu'il s'arrêtât sur 7 harfs. Qu'est-ce que cela veut dire? D'après cette même source, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a révélé le Coran de 7 manières différentes et que chaque manière avait sa propre signification, son propre ta'wil, sa propre interprétation. Ce qui veut dire que pour un seul et même verset, il pouvait y avoir 7 lectures différentes et donc 7 significations différentes. C'est ce que nous précise Al-Bukhari dans la note en bas de page que voici. Il est dit 7 variantes de lecture. Des questions qui ont trait à l'historique du Coran et aux modalités de sa révélation, celle-ci est une des plus importantes. L'opinion correcte adoptée par la majorité des docteurs de l'islam comme Makki ibn Abi Talib, Abd al-Barr, ibn Qutayba, ibn Shurayh et d'autres encore, est qu'il s'agit soit de vocables éparpillés dans le Coran qui ne se prononcent pas de la même manière mais qui ont le même sens, ou qui ne se prononcent pas de la même manière et n'ont pas le même sens, 2. Soit de l'ajout d'un mot et l'effacement d'un autre, 3. Soit de l'ajout d'une lettre et l'élision d'une autre, 4. Soit du remplacement d'un signe de modulation, une haraka, à la place d'un autre. Et ici, c'est ce qui nous concerne, c'est le remplacement d'un signe de modulation à la place d'un autre. Soit d'une inversion d'une expression par avancement ou par reculement, taqdim wa ta'khir, soit d'un mot avec prolongative à la place d'un autre sans prolongative, et autre chose de ce genre qui se rapporte à la substance même du mot ou aux modalités de prononciation de celui-ci, sachant que ces divergences peuvent être soumises à la même graphie comme elles peuvent ne pas l'être. Ici, il devient donc clair et net que le Coran peut être lu de 7 manières différentes selon ces sources-là, à un tel point que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam divergeaient dans leur lecture. Et nous pouvons le voir à titre d'exemple dans le Sahih al-Bukhari toujours, le tome numéro 2, au hadith numéro 2419, où nous pouvons lire: Omar ibn al-Khattab disait: j'ai entendu Hisham ibn Hakim ibn Hizam réciter la sourate al-Furqan, la sourate 25, autrement que je ne le récitais d'ordinaire. Or, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me l'avait fait réciter lui-même. Je fus sur le point de me précipiter immédiatement sur Hisham et je le laissai terminer sa prière. Et alors, regardez, subhanallah, Omar veut se précipiter sur Hisham alors que ce dernier est en train de prier, subhanallah. Mais je le laissai terminer sa prière et alors, l'enroulant dans son propre manteau, je le traînai devant l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et dit à ce dernier:
Je viens d'entendre cet homme réciter le Coran autrement que tu me l'as fait réciter toi-même. Lâche-le, me dit le prophète. Puis, s'adressant à Hicham, il lui dit de réciter. Celui-ci récita. C'est ainsi que cette sourate a été révélée, ajouta le prophète. S'adressant alors à moi, il me dit de réciter. Je récitai. C'est bien ainsi que cette sourate a été révélée, ajouta-t-il encore. Le Coran a été révélé de cette manière. Récitez-en ce que vous pouvez. Il est donc clair et évident que le Coran peut être lu de plusieurs manières différentes. Et comme nous l'avons vu dans le bas de page du tome 1 du Sahih al-Bukhari, il peut aussi être question d'une modification de harakat, c'est-à-dire de voyelles. Pourquoi ai-je mis en avant tout ceci ? Car si nous revenons au verset des ablutions, donc le verset numéro 6 de la sourate numéro 5, cela veut dire que ce propre verset peut être lu, lui aussi, de 7 manières différentes. Et donc la partie ici sur laquelle il y a divergence peut être lue wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum avec un i, avec une kasra. Donc on ne pourra plus dire que arjulikum se rapporte à aydiyakum puisqu'il porte une kasra, un i, mais se rapporte plutôt à ru'usikum qui lui est le COD de wamsahu. Ces deux mots deviennent donc le COD de wamsahu, ce qui prouve qu'il faut également essuyer les pieds. Maintenant, la question est de savoir s'il a existé ou s'il existe des savants qui ont lu ce verset de cette manière, de la manière arjulikum et non pas arjulakum. Oui, et c'est la lecture de plusieurs exégètes du Coran. Regardons Tafsir al-Kabir, ou plus connu sous le nom de Tafsir Fakhr al-Razi, le volume numéro 11 à la page 164. Ceux qui jugent l'essuyage des pieds comme étant obligatoire s'appuient sur le fait qu'Allah Azza wa Jal a révélé le mot arjulakum qui a deux formes de récitation. Ibn Kathir, Hamza, Omar, Daoud, Asim et Abi Bakr liraient arjulikum avec la kasra. Et cette récitation est admissible et permise. Le mot arjulikum est alors lié au mot ru'usikum. Et de la même manière que l'essuyage de la tête est obligatoire, il en est de même pour les pieds. À la lumière de ces preuves et de ces arguments solides que nous venons de voir ensemble, il peut être conclu que les pieds doivent être essuyés durant les ablutions, et qu'il s'agit non pas d'une permission, mais d'une obligation. Les pieds doivent obligatoirement être essuyés pendant les ablutions et non pas être lavés comme la plupart le font. Pourquoi laver ses pieds si Allah nous demande de les essuyer? C'est pourtant clair. Ou peut-être que ce n'est pas encore assez clair. Clarifions donc le sujet en apportant des preuves supplémentaires. La divergence se situe donc dans un contexte grammatical. Pour résoudre ce problème grammatical, je vais sortir le verset de son contexte coranique et l'analyser sur un point de vue grammatical. Dès à présent, ça ne sera donc plus un verset, mais une phrase à laquelle je vais me permettre d'apporter quelques modifications afin de faciliter la compréhension de la grammaire. Prenons-le donc comme une phrase. Je dis cela car je sais que nous ne pouvons évidemment pas modifier les paroles d'Allah Azza wa Jal. Mais je vais cependant modifier un élément dans le contexte grammatical et non pas dans le contexte coranique, afin de dissiper les doutes qui règnent autour de la phrase qui crée une divergence. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum. En français, lavez vos visages et vos mains. Le « et » est une conjonction de coordination, ce qui veut dire que le mot qui précède et le mot qui suit le « et » sont tous les deux les compléments d'objet direct du même verbe, de la même action. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire « lavez vos visages et lavez vos mains » au lieu de dire « lavez vos visages et vos mains ». En arabe, c'est pareil. Nous pouvons très bien dire « farsilu wujuhakum waghsilu aydiyakum »
Pour la deuxième phrase, si nous nous fions à la logique de ceux qui préfèrent laver leurs pieds alors qu'il faut, d'après le Coran, les essuyer, on devrait dire « Wamsahu biru'usikum waghsilu arjulakum », ce qui est totalement illogique. C'est comme si en français, la phrase « et essuyez vos têtes et vos pieds » devenait « et essuyez vos têtes et lavez vos pieds ». C'est totalement insensé. Ça n'a juste pas de sens. Une phrase correcte avec une conjonction de coordination devrait s'écrire « Wamsahu biru'usikum wamsahu arjulakum ». Reprenons maintenant le verset. Bien que les arguments qui viennent d'être énumérés sont largement suffisants pour convaincre les personnes qui se lavent les pieds que ce n'est pas la bonne manière de faire, mais qu'il faut plutôt s'essuyer les pieds, je vais tout de même encore continuer avec d'autres arguments. L'argumentaire logique. Regardez ce qui se passe. Allah vous demande de laver vos visages. Farsilu wujuhakum. Et laver vos visages. C'est-à-dire que vous allez plonger vos mains dans l'eau pour ensuite amener cette eau sur votre visage pour le laver. Ensuite, Allah vous demande « et vos mains jusqu'au coude ». Et comme nous venons de le voir selon la grammaire avec la conjonction de coordination, et lavez vos mains jusqu'au coude. C'est-à-dire que vous allez encore une fois plonger vos mains dans l'eau pour venir plonger vos mains dans l'eau ou sous le robinet pour en récupérer dans vos mains et pour laver vos mains jusqu'au coude. Généralement, on utilise la main droite pour laver l'avant-bras gauche et la main gauche pour laver l'avant-bras droit. On est toujours dans le lavage. Ensuite, Allah vous demande « Wamsahu biru'usikum », c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous n'allez plus plonger vos mains dans l'eau, vous n'allez plus mettre vos mains sous le robinet, car Allah vous demande d'essuyer. Essuyer quoi? Vos mains ne sont pas sèches. Eh bien, ce qui vous reste d'eau dans les mains, Allah vous demande de les essuyer ou sur une partie de votre tête. Wamsahu biru'usikum. Quelle est la logique si Allah, après vous avoir demandé d'essuyer ce qui vous reste d'eau dans les mains, vous demande de les remouiller à nouveau? Où est la logique? Vous vous lavez, vous vous essuyez, pourquoi vous relaveriez-vous encore une fois? Pourquoi remouiller ses mains pour laver ses pieds et ensuite on reste comme ça? Voilà. On nous demande, bah oui, on ne nous demande plus d'essuyer par la suite. Non mes frères, non mes sœurs. La logique est bel et bien de commencer par se laver le visage, par se laver les mains jusqu'au coude, ensuite s'essuyer ce qui reste d'eau dans les mains sur une partie de la tête, et finaliser cet essuyage en passant vos mains mouillées sur vos pieds. Et c'est ce que Allah veut dire par là. Pourquoi? Pour vous débarrasser totalement de l'eau qui reste dans vos mains. Essuyez-les sur une partie de votre tête et ensuite sur vos pieds. Et c'est valable pour toute chose. Lorsqu'on lave quelque chose, on l'essuie, mais si on l'essuie, ce n'est pas pour la relaver encore une fois. On l'essuie et c'est fini. C'est totalement évident. C'est évident. Bien, reprenons le verset dans le contexte grammatical. Apportons-y encore une modification pour comprendre encore mieux qu'il faille bien essuyer les pieds et non pas laver les pieds. Rappelez-vous que ceux qui se lavent les pieds estiment que arjulakum se rapporte à aidiyakum qui se rapporte à wujuhakum et qui s'accorde donc avec farsilo et donc il faut laver, selon eux, les pieds. Nous allons jouer avec le bi. Pour rappel, bi est un harf jar qui veut dire une partie de. Lorsque je dis biru'usikum, c'est une partie de vos têtes. Lorsque je dis ru'usakum, c'est vos têtes. Retirons le bi. Si nous retirons le bi, cela devient wamsahu ru'usakum.
avec un A et non avec un I, puisque c'est à cause de la présence du harf jar, du bi, que ru'usakum devient ru'usikum. Il prend une kasra. Donc, si nous retirons le bi, il est évident que cela devienne wamsahu ru'usakum. Et voilà, le problème est réglé. Il suffit de retirer le bi pour que cela devienne ru'usakum. Et donc, pour que arjulakum s'accorde avec ru'usakum, puisque cette fois, tous les deux ont un A, et que tous les deux soient les COD de wamsahu. Et donc, il faut essuyer les pieds. Donc, cela veut dire que l'essuyage des pieds dépend de quoi? Dépend de la présence du bi, selon eux, selon leur logique. Donc, ça veut dire que si Allah nous avait demandé de nous essuyer toute la tête et non pas une partie, à ce moment-là, selon leur logique, il aurait fallu essuyer les pieds également. Mais comme Dieu nous demande de nous essuyer qu'une seule partie de la tête, alors il ne faut pas essuyer les pieds, il faut les laver. Subhanallah, quelle logique! Il faut juste comprendre par là que la présence du bi montre uniquement une précision quant à l'endroit de l'essuyage. Où est-ce qu'il faut essuyer? Sur une partie de nos têtes. Sur une partie de nos têtes. Et ce n'est pas parce qu'il y a un bi que arjulakum doit être le COD d'un verbe se trouvant 3 km plus loin. Arjulakum ne peut pas être le COD de farsilo, car farsilo est une première action, celle de laver. Mais entre farsilo et arjulakum, il y a une autre action qui est mise en avant, c'est wamsahu, essuyer. Et arjulakum est le COD du verbe le plus proche, et non pas le plus éloigné, ça n'a pas de sens. Je suis désolé, mais laver ses pieds pendant les ablutions est une action qui ne tient sur rien. Elle ne tient ni sur la grammaire coranique, ni sur la logique. D'où est-ce qu'elle vient? D'où vient cette pratique de laver ses pieds? Nous allons le découvrir, Inch'Allah, dans quelques minutes. Voici pour les arguments grammaticaux. Voyons maintenant un dernier argument logique. Écoutons la suite du verset. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. Le tayammum. Le tayammum consiste à faire ses ablutions sans eau. En absence d'eau, nous devons avoir recours à de la terre pure et en passer sur une partie de nos visages et sur nos mains. Ne voyez-vous pas soudainement un rapprochement avec le verset des ablutions qui vient d'être porté à analyse? Ne voyez-vous pas la logique divine? Subhanallah. En absence d'eau, ça veut dire que si vous ne trouvez pas d'eau, alors vous devez avoir recours à de la terre, pure évidemment. Lorsque l'eau est présente, ceux qui se lavent les pieds, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut laver les visages, les mains jusqu'au coude, essuyer les têtes, ou une partie de la tête, et laver les pieds à nouveau, donc réutiliser de l'eau pour laver les pieds à nouveau. Oui, mais en absence d'eau, faut-il passer la terre pure sur nos pieds? Ah non, ce n'est pas marqué, mes amis, ce n'est pas écrit. Et ceci est une preuve immense qui démontre qu'il ne faut pas laver les pieds, mais les essuyer. Car puisque la terre pure vient remplacer l'eau, cela veut dire qu'elle vient également remplacer toutes les actions nécessitant de l'eau. Et quelles sont les actions obligatoires lors de tayammum? Où doit-on passer cette terre pure? Sur une partie du visage et sur les mains.
Et comme cela remplace l'eau, cela veut dire qu'à la base, en présence d'eau, il faut laver le visage et les mains. S'il fallait laver les pieds, alors il aurait fallu aussi utiliser de la terre pure sur les pieds. Mais ce n'est pas le cas. Allah ne nous demande pas de passer de la terre pure sur nos pieds, ce qui veut dire que les pieds à la base n'ont pas besoin d'eau, ne doivent pas être lavés. Et ça, mes amis, ça c'est la logique de la religion. Ça c'est la preuve divine qu'il ne faut pas laver ses pieds, mais juste les essuyer. Le Coran, subhanallah, se définit par lui-même, et en voilà la preuve. Nous avons abordé assez d'éléments, et bien plus qu'il n'en faut, pour prouver qu'il faille bien essuyer les pieds lors des ablutions, et non pas les laver. Nous avons utilisé pour cela des analyses grammaticales et des développements logiques. Dans la vidéo suivante, nous aborderons l'essuyage des pieds selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous répondrons à la question: d'où vient cette pratique frauduleuse qui est de se laver les pieds durant les ablutions? Quelle est son origine? Merci d'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.